Ce match-là, c'est moi et personne d'autre. C'est la première fois que tu arrives dans un club en tant que vraiment star. J'arrive pas en tant que star à Marseille. Moi, j'arrive de Guingamp. Donc les gens se disent, ok, lui, il a mis ses 17 buts à Guingamp, c'était un petit club, c'est normal. Est-ce qu'il peut faire la même chose à Marseille? Et donc, j'ai encore tout à prouver. Donc, c'est un autre défi à relever. En tout cas, tu en mets 32 en 55 matchs. Ouais. Quand on parle de cette époque à Marseille, il y a d'abord le stade Vélodrome qui me parle. Il y a l'aéroport de Marignane, il y a les supporters, il y a beaucoup de choses. Et cette demi-finale qui pour moi est la preuve qu'on peut contrôler, on peut prendre son destin en main. Okay, on peut écrire sa propre histoire. Et ce scénario, en fait, après, il faut que toutes les étoiles s'alignent, hein, mais je l'ai pensé plusieurs fois. Ce geste, je l'ai tenté plusieurs fois à l'entraînement, dans des matchs qui s'est passé inaperçu. Mais les 2 buts que j'ai marqués ce jour-là, ce sont 2 actions que j'ai répétées. Boum, boum, passe derrière la jambe, frappe du gauche. Et le matin du match, j'avais fait une petite séance légère parce que je ne me suis pas entraîné les 2 jours précédents pour voir si je pouvais jouer. Et le geste que je fais sur le premier but, je mets en place un exercice. Donc je mets 2 plots, dribble à droite, dribble à gauche, enroulé pied gauche, petit filet. Je fais l'autre côté, tac, tac, passe le ballon derrière le pied gauche, derrière le pied droit, enroulé pied droit. Ce soir, je tente. C'est parti. Si tu regardes bien, le défenseur, je le bats en vitesse pure, mais j'attends qu'il revienne pour faire ça. Donc j'ai la sensation de dire c'est moi qui contrôle. Ce match-là, c'est moi et personne d'autre. Puis il y a la place, hein, vous voulez marquer, vous marquez, mais en tout cas moi, ce qui est sûr, c'est que moi je vais faire ça. Tu m'as dit que tu n'étais pas une star quand tu es arrivé à Marseille. Tu as quel statut quand tu arrives à Chelsea? Peut-être star en France, mais encore personne à l'international. Voilà, il me faut le stamp de la Première Ligue, qui est le championnat le plus relevé. Et je suis une star parmi toutes les stars. J'étais remplaçant en 2e division il y a 1 an et demi. Je finis la saison à Marseille, donc ça fait 2 ans et demi. Et là, on me dit, Didier, tu pars en Angleterre, à Chelsea, qui n'était pas le club qu'il est aujourd'hui, mais tu pars en Angleterre. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais pas me planter? Ça va un peu trop vite. J'ai pas eu le temps de, m'aguerrir à la Ligue 1, 3, 4, 5 saisons, et puis allez, je m'en vais. Non. Et les gens m'attendent. Je me dis, est-ce que je vais être capable de faire ça? Et puis, les 2 premières années, même si je suis champion, ça a été difficile, parce que psychologiquement, je n'y étais pas. Et puis, je découvrais un nouveau rôle dans cette équipe. On en parle aujourd'hui, on en parle beaucoup aujourd'hui, un rôle de pivot. Mais j'ai tout de suite été emballé par l'idée d'être champion. J'avais jamais été champion, et pour moi, c'était, ok, je me mets au service de l'équipe parce que je veux être champion. Si je devais garder qu'un souvenir de ton passage à Chelsea? Ma saison 2010, parce que là, c'est vraiment une saison maîtrisée de bout en bout, et il y a tout dedans. Pied droit, pied gauche, tête, coup franc, passe décisive, il y a tout, il y a tout. Okay, je pensais que tu allais mettre en avant la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est le résultat de tout un travail et de toute une réflexion.